Bonjour chers tous, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Eh bien aujourd'hui je voudrais vous parler de l'importance de la famille. Oui, la famille. La famille est la première institution que Dieu a établie sur terre. Elle a été établie avant l'église, elle a été établie avant le parlement, elle a été établie avant nos gouvernements. D'ailleurs, la société est la résultante justement des familles. Si les familles vont mal, la société va mal. C'est pourquoi je voudrais attirer l'attention de tous les hommes sur leur rôle vital sur la famille. Car, c'est important, l'homme a été la première entité que Dieu a manifestée sur terre. Il a été le chef établi au-dessus de sa famille. Oui, le rôle de l'homme pour la réussite de la famille est vital et fondamental. Il faut donc bien qu'on en prenne conscience. Hélas, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'investissent pour avoir des diplômes, s'investissent pour avoir une carrière, mais négligent le fait justement d'être de bons maris. Nous avons donc la responsabilité en tant qu'hommes de démontrer à la face de Dieu et de notre société que nous prenons notre rôle au sérieux. Et notre responsabilité majeure en tant qu'homme, c'est d'aimer notre femme. On a dit, mari, aime ta femme. Pas tes femmes, mais ta femme. C'est donc important de comprendre qu'aimer sa femme, ça fait partie de notre première responsabilité. Oui, comment aimer sa femme? On aime sa femme premièrement en la lui démontrant. Oui, en le lui démontrant. Aimer sa femme en lui accordant des compliments, en la valorisant, en la respectant, en l'honorant. C'est important de savoir traiter sa femme avec respect. Qu'importe ce que notre société ou notre culture nous dit, il ne faut pas oublier que le mariage est une institution divine et pour réussir le mariage, il est important de faire ce que Dieu nous a demandé. Eh bien, si il t'arrive de commettre une erreur en tant que leader auprès de ta femme, je voudrais te donner le conseil, apprends à demander pardon. Demander pardon à ta femme n'est pas justement un acte de lâcheté ou un acte d'infériorité. C'est au contraire rassurer ta femme d'un leadership de qualité. Car un grand leader sait reconnaître ses erreurs. Cette semaine, commence là en complimentant ta femme, appelle ta femme, fais des poèmes à ta femme, car ta femme a un besoin vital justement d'émotion. Elle a vraiment besoin de ressentir ton amour. Ne laisse pas quelqu'un d'autre combler justement ce vide émotionnel. Tu es là pour ça. C'est vraiment important que tu le fasses. Tu n'es pas marié? Apprends à complimenter tes soeurs, apprends à complimenter ta mère, apprends à complimenter tous tes collègues. C'est très important, mais de façon innocente. Car Dieu attend de toi que tu investisses ton amour pour la femme de ta vie. Que Dieu te bénisse très abondamment et que la grâce de Dieu te soit multipliée, que la faveur de Dieu t'accompagne et que Dieu transforme ton leadership de mari en un leadership exemplaire pour une société rayonnante, une société bénie. Les gars, vous êtes d'accord avec moi derrière? Eh bien, très bien, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des hommes qui devront faire la différence dans notre génération en étant justement des maris exemplaires. Que Dieu vous bénisse abondamment, c'est possible. Écoutez-moi très bien, c'est vrai de temps en temps il faut faire des cadeaux à votre femme, mais on n'aime pas la femme simplement avec l'argent. On aime la femme parce qu'on la valorise, on la respecte, justement on la traite avec justement honneur. Si vous le faites, vous êtes en train de vous honorer vous-même. Car l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. N'oublie pas, cette femme qui est devenue ta femme, il y a un homme qui l'a aimée, il y a un homme qui l'a chérie, il y a des parents qui ont investi pour elle. Et quand son père a donné sa main, il a cru en toi, en tant que mari, pour que tu puisses prendre le relais du leadership sur sa fille. Ne fais pas pleurer la fille d'autrui parce que Dieu va te juger. Il faut donc maintenant comprendre que le mariage n'est pas pour les plaisantins, mais pour les personnes responsables. Ce n'est pas un endroit où on va simplement commettre les rapports sexuels légaux. Non, le mariage c'est pour les personnes qui ont démontré un sens de responsabilité. C'est pourquoi seuls les hommes et les vrais hommes franchissent le cap du célibat pour aller au mariage. Il faut d'abord faire tes preuves. Il faut déjà que dans la société, tu aies assumé en ayant un travail, en ayant démontré le sens de responsabilité. Et alors là, Dieu te donnera une femme que tu seras aimé et comblé. Si donc tu n'as pas été ce que tu devrais être, répands-toi, reconnais que tu as commis des erreurs et puis relève-toi. Il n'est pas trop tard. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette semaine soit bénie et que ta famille soit comblée, que la faveur de Dieu vous accompagne. Et mesdames, vous qui avez écouté ce message, rendez la tâche facile à vos maris en les respectant. La semaine prochaine, on parlera de ça. Demeurez bénis. Au revoir. On est ensemble. Bye bye.